Dans la cité au Fouécro, située à Cocody, Benoît Blé, un retraité, prépare la rentrée scolaire. Il doit assurer la scolarité de 25 enfants. Benoît a recours à des prêts. J'ai 15 enfants et en plus de cela, mes petits-enfants sont à ma disposition pour les fournitures. Je paye un peu. Jusqu'à 1 mois, 2 mois, j'ai fini de payer. Tao Brice, machiniste de profession, a des difficultés à inscrire ses enfants. Ses préoccupations se situent essentiellement au niveau du changement des manuels et des frais de scolarité. Avant, on préparait nos enfants lors des vacances scolaires. Déjà, ton enfant va en classe supérieure, tu peux lui acheter des documents pour l'enseigner, le former, pour qu'il soit parmi les excellents. Mais aujourd'hui, on arrive en 6e, on ne peut pas utiliser tous les documents intitulés 6e. Il y a le document de ligne de l'année scolaire. Ça fatigue les parents. On ne peut pas alors, nous-mêmes parents, dire que nous sommes réellement prêts à payer la scolarité à la rentrée scolaire. On se retrouve vraiment nouveau nous-mêmes, comme si on n'avait pas été élèves. Si ces deux parents ont des soucis, ce n'est pas le cas pour ce fonctionnaire qui appréhende mieux la situation. Pour moi, la rentrée n'est pas stressante, puisqu'on sait que ça va y arriver. Donc on s'est préparé en conséquence. Et quand les enfants seront à l'université, peut-être qu'il y aurait des difficultés en ce moment, peut-être je vais penser à d'autres solutions. Pour une rentrée scolaire réussie, Julien Yao et Marie-Bertine Kwasi, des travailleurs aux emplois libres, proposent l'anticipation dès le début des vacances. Pendant les vacances, on commence déjà à faire les budgets, chercher les écoles où est-ce qu'ils vont fréquenter. Mais le plus important, c'est de trouver la meilleure école. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme on peut tous le constater, les écoles coûtent excessivement cher. Mais bon, je me dis, quand tu veux quelque chose de bon, c'est pareil, tu le donnes à tes enfants en réalité. Donc, à mon humble niveau, c'est une question d'organisation, cette histoire de rentrée scolaire. J'ai 5 enfants, je prépare la rentrée scolaire. Ça me met à l'aise, parce qu'actuellement, les parents sont stressés. Il y en a qui n'ont pas les moyens pour prendre tout, pour payer toutes les fournitures. Et donc, il faut aller de gauche à droite. Oh là, moi, je suis tranquille dans ma tête. L'expert en finances personnelles fait des recommandations aux parents afin d'éviter le stress et les difficultés liées à la rentrée scolaire. J'encourage les parents à planifier, non pas dès le début de la rentrée, mais bien avant. Cela passe par une épargne planifiée mensuelle pour préparer la scolarité. Deuxièmement, ces parents d'élèves-là peuvent organiser des groupes pour faire des achats groupés. Acheter des cahiers, des manuels scolaires en groupe, de sorte à baisser le coût. Troisièmement, ils peuvent échanger avec les établissements scolaires. La rentrée scolaire constitue une période de palpitation pour les parents qui doivent faire face aux achats de manuels didactiques et de frais d'inscription auxquels s'ajoutent ceux des répétiteurs pédagogiques. Relativement à tout ce qui précède, une meilleure planification du budget familial est indispensable pour se mettre à l'abri de la pression de la rentrée scolaire.